Donc là, c'est vraiment la présentation des imageries satellitaires. Est-ce que vous avez des questions sur l'utilisation de l'imagerie satellitaire ou enfin, des questions sur l'imagerie? Si oui, on pourra. Oui. Euh, Merci beaucoup. D'accord. Moi, c'est Penou. Ma question concerne l'imagerie satellitaire. Et comment est-ce que on peut utiliser cette image-là pour faire des évaluations rapides en cas de catastrophe? Puisque quand il y a ces genres de catastrophes, c'est un peu compliqué. Il faut d'abord aller vers la population et voir un peu les dégâts. Comment est-ce que ça peut se faire? D'accord, merci pour la question. Bon, je crois que ça va être un peu compliqué de retourner à la slide sur la mesure de l'inondation. Si on peut la voir, ça serait bien. C'est là. Donc, alors, bonne question. Comment est-ce qu'on peut évaluer en cas de catastrophe les dégâts avec de l'imagerie satellitaire? Donc, en gros, si vous voyez là, les zones touchées en noir sont les zones. Alors, les zones en noir sont les zones où on a en fait une avancée d'eau. Donc, ce sont les zones qui sont inondées. D'accord? Et si vous avez une image de la veille sur ce même site, vous remarquerez que vous devez avoir une configuration qui est similaire à celle-ci. Donc, tout de suite, lorsqu'on a une situation d'inondation, par exemple, de catastrophe naturelle, avant de se rendre sur le terrain pour demander aux populations qu'est-ce qu'il en est, on peut déjà, au niveau de l'imagerie satellitaire, faire, je vais dire un truc tout simple, c'est délimiter la zone inondée. Donc, tout de suite, on peut savoir que, OK, d'accord, dans cette zone-là, on a de l'inondation. On voit à peu près la surface qui est couverte. Donc, s'il y avait des habitations, on peut savoir sur une image avant l'inondation, on peut faire cette évaluation-là pour savoir à peu près combien de ménages est concerné. Et donc, du coup, ça permet vraiment à J+1 de pouvoir prendre des actions efficaces et efficientes pour répondre à ce type de catastrophe naturelle-là. Donc là, on est dans le cas de l'inondation. Ça aurait été, par exemple, des incendies. Ça aurait été pareil. C'est-à-dire qu'à J+1, on peut évaluer l'étendue de l'inondation. On peut voir dans quelle direction le feu se propage. Et du coup, s'il faut prendre des actions, on sait comment s'orienter. Où est-ce qu'il faut mettre, par exemple, le plus de personnel ou voilà, où est-ce qu'il faut vraiment orienter nos actions de sorte à être vraiment efficace sans avoir besoin au préalable d'aller sur le terrain, recueillir ces informations, les traiter avant de pouvoir apporter des réponses. Donc voilà un peu, dans une certaine mesure, comment on peut utiliser comment on peut utiliser l'imagerie satellitaire pour répondre à des problématiques de catastrophes naturelles. Voilà. Alors, on a une personne là. Okay. Oui, bonjour. C'est Romain Dossouli de l'École supérieure d'agronomie. Au niveau de Diapo 14, vous avez présenté une image concernant un champ aux États-Unis. Vous parlez à base de l'image là, on pourrait mesurer l'irrigation et puis le rendement. À ce niveau, je me perdais un peu. Je ne sais pas si l'image là nous permettrait vraiment de mesurer ça. Si vous pouvez nous faire un clin d'œil sur ça, ce serait bien, merci. Est-ce qu'on peut retourner à la slide, s'il vous plaît? La slide sur la mesure de l'irrigation. Ok, d'accord. Merci pour la question. Alors, pour cette question-là, il y aura un peu plus d'éléments lorsqu'on va poursuivre en allant sur la partie vraiment où on voit comment on utilise l'outil Mosaïque. On va y revenir. Mais alors, ce que je peux vous dire de manière assez synthétique, c'est que, alors, si on prend cette image-là, si ce qui nous intéresse, c'est par exemple l'irrigation, justement, comme je vous l'ai dit, là, on est par exemple sur une image classique, hein, c'est le RGB que nous tous on connaît. Ça parle à tout le monde. Mais à travers ces images-là, par exemple, on peut faire une combinaison de ce qu'on appelle des indices.
D'accord? Ce sont des indices qu'on calcule à partir des bandes traditionnelles qui peuvent nous donner une information sur la présence d'eau sur ce territoire-là. Donc, on peut savoir si éventuellement est-ce que bon bah là on a toutes les terres qui sont irriguées ou pas. Mais de manière assez factuelle, si pardon, désolé, si on prend ne serait-ce que cette parcelle-là, d'accord? Moi, je suis un décideur. Je suis un décideur. J'ai plein de champs qui sont comme ça, d'accord? Et la question, c'est quel sera le rendement cette année? Une approche classique, c'est d'aller sur bon, on va prendre on va partir d'un postulat. On se dit que ok, les cultures qui sont circulaires, on va dire par exemple que c'est le maïs, d'accord? C'est le maïs. Ok, je me demande moi en tant que décideur, quel sera le rendement de maïs à l'échelle nationale cette année? Une approche, ce qu'on fait, c'est le recensement. On va aller sur le terrain, on va demander aux agriculteurs, OK, quelle est votre parcelle, la superficie, on va prendre des mesures, on va essayer de faire une estimation. Mais en fait, à partir de cette image-là, je peux avoir la même info. Parce que je sais que ça, c'est le maïs, d'accord? Je sais la superficie qui est occupée par ce maïs-là. Et encore mieux, si on part du principe que là, c'est quand même la même parcelle, c'est du maïs, mais que là, éventuellement, il y a déjà eu la récolte, je peux, à travers cette image-là, faire cette distinction-là. De me dire, OK, d'accord, même si c'est le maïs, là, il y a déjà eu la récolte, et là, pas encore. Donc, si je dois faire une estimation, je vais considérer que cette zone et pas cette zone-là. D'accord? Et là où c'est intéressant, là, on parle d'une image. On dit une estimation à l'échelle du pays. Donc là où le machine learning entre en compte, et c'est ce qu'on verra après, c'est qu'on peut partir de cette image-là et faire ce travail qu'on a fait de se dire les zones vraiment vertes, c'est ce qui reste, et les zones un peu plus éclairées, c'est ce qui a déjà été récolté. On peut faire ce travail-là sur cette image et l'étendre à tout le pays. C'est-à-dire que je fais ce travail ici, on suppose que par exemple c'est Lomé, mais l'agriculteur qui sera par exemple à Dapaon, d'accord, et aura une configuration pareille avec plus ou moins de zones récoltées et plus ou moins de zones encore en culture, on peut faire cette estimation-là. Et c'est vraiment là la force de l'imagerie satellitaire. Donc on a une image, on peut faire des analyses, on peut recueillir de l'information. Et là où c'est intéressant, c'est qu'on peut faire ce qu'on appelle de l'extrapolation spatiale. Ok. Ok, bonjour à tous. Je m'appelle Goulma Samuel. Alors, j'ai deux questions. La première question, c'est de savoir la mosaïque et les autres outils. Quelle est la vraie différence entre eux? C'est-à-dire qu'on prend mosaïque et puis ArcGIS, QGIS et tout ça. Maintenant, la deuxième question. Comment est-ce qu'on peut utiliser mosaïque pour faire des projections en termes d'analyse prospective, voilà, à l'horizon futur? Merci. Ok. Je pense que je peux répondre à la première parce que c'est celle qui concerne vraiment du coup l'imagerie, mais la seconde sur comment on peut utiliser pour faire de la prospective, ça sera bien après. Alors donc la première question, si je ne me trompe pas, c'était de savoir quelle est la différence entre mosaïque et ArcGIS et QGIS. Alors pour vous donner un peu, alors pour essayer d'être très très précis sur cette différenciation, il faut comprendre que Mosaïque, c'est un outil qui permet de donner de l'information, d'accord? C'est-à-dire que on prend l'image, d'accord, l'image qu'on a vue tout de suite. Mosaïque va vous dire en fait que à cet endroit-là, il y a, je ne sais pas, du maïs. À celui-ci, il y a, voilà, c'est un peu ce que Mosaïque fait. Par contre, un ArcGIS, un QGIS, c'est un logiciel qui va traiter de l'information. Je ne sais pas si la différenciation est claire. En fait, c'est un peu comme des données et un outil qui traite les données. D'accord? Donc, en fait, Mosaïque, il faut le voir vraiment comme un outil qui vous donne un certain nombre d'informations. C'est ce que Mosaïque fait. Mosaïque n'est pas capable d'ouvrir des données vecteurs, d'ouvrir des données raster, de faire de la cartographie. Non, du tout, on n'est pas sur ces considérations-là. Mosaïque, c'est vraiment pour apporter un certain nombre d'informations qu'on peut extraire de l'imagerie satellitaire. Donc, si vous êtes habitué à utiliser QGIS ou ArcGIS, vous savez que pour une image satellitaire, vous allez l'importer, vous allez faire par exemple de la classification, ce qu'on fait de manière assez traditionnelle. Par contre, Mosaïque ne fait pas ça. Mosaïque va vous donner directement un certain nombre de données que vous pouvez exploiter pour vos divers sujets. On verra ça en détail sur la partie démo. Donc, je pense que s'il y a des questions, on va essayer d'avancer un petit peu.
Et on pourra prendre aussi les questions à la fin. On peut aller. Oui, pardon? Oui, la deuxième alors elle était sur La perspective. la prospective. Celle-là, on va le voir plus loin parce que vous aurez un peu plus d'éléments sur comment ça se fait. Donc, je pense qu'on peut. Est-ce qu'on peut la garder pour la fin si ça ne vous dérange pas? Ça va, merci. Donc, je pense qu'on peut poursuivre. Merci.